Bon les amis, Boker Tov, donc on va essayer Bedrat Hashem aujourd'hui de faire le Daf Tzadik Vav de Maseret Iruvin. On en était à Daf Tzadik en Mouzbet en bas. Leima Bede Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak Kamiflege. Donc on était en train d'essayer de comprendre la marloquette qui était rapportée dans la Mishnah. Dans la Mishnah il y avait une marloquette qui était rapportée. Si quelqu'un pendant Shabbat il marche dans la rue et il trouve par terre une paire de tefilin, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve plein de paires de tefilin. Comment il peut faire pour les mettre en sécurité les tefilin, pour ne pas qu'elles soient en bisayon, pour ne pas qu'elles s'abîment? On a vu une marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel. Tanakama avec Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Combien de tefilin tu avais le droit de mettre par fois? D'après Rabbi Meir, c'était une seule paire à chaque fois, une paire de tefilin à chaque fois. Et d'après Rabban Gamliel, tu peux mettre même deux paires. Et la Gemara maintenant elle va essayer de comprendre c'est quoi cette marloquette là entre Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Et elle propose de dire que la marloquette elle est justement sur le point qu'on avait dit juste avant. Juste avant on avait rapporté l'avis de Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak qui avait dit que sur la tête il y a la place pour mettre deux tefilin. Sur la tête il y a la place pour mettre deux boîtiers de tefilin. Donc la Gemara dit, va-t-on dire que c'est ça la marloquette? D'après Rabban Gamliel, lui il est d'accord avec cette chose là, que sur la tête il y a la place pour mettre deux paires de tefilin. Et donc c'est pour ça que quand tu veux récupérer des tefilin tu peux en mettre deux, parce que les deux quand tu vas les mettre à un emplacement qui s'appelle l'emplacement des tefilin. Donc ça s'appelle quelque part que tu as mis les tefilin comme il faut. Et donc même si c'est vrai que Shabbat, on va rentrer un petit peu juste après dans le problème, est-ce que Shabbat on a le droit de mettre les tefilin ou pas? Est-ce que Shabbat c'est le zman des tefilin ou pas? Ça on va rentrer juste après. Mais en tout cas, ça s'appelle quand même que tu as mis les tefilin à un endroit qui leur correspond. Puisque sur la tête il y a la place pour mettre deux tefilin. Et Rabbi Meir, lui Tanakama qui a dit qu'on faisait rentrer une paire par une paire, lui il penserait peut-être que l'emplacement des tefilin, il n'y a qu'un seul emplacement. Sur la tête, on peut mettre des tefilin. C'est que sur la tête, l'emplacement, c'est quoi? On a dit que l'emplacement pour mettre les tefilin dans la tête, c'est à partir du moment où Moar Shel Tinok Rofes, à partir du moment où l'encéphalogramme. Fontanelle. Fontanelle. Fontanelle, c'est derrière. Non, là, En tout cas, voilà. La fontanelle, c'est là. Et Donc la Gemara t'as été sur ça de dire que c'est ça la partie où on met les tefilin. Donc la Gemara te dit que cette partie-là, il y a de la place pour mettre deux paires. Il y a de la place pour mettre deux paires de tefilin, deux boîtiers de tefilin. C'est Mitsiout, c'est quoi le. Alors justement, la Gemara veut essayer de proposer que peut-être qu'en réalité c'est une marloquette ça. Est-ce que les tefilin c'est tout cet emplacement-là, ou peut-être moins? Que d'après Rabban Gamliel c'est tout cet emplacement-là, effectivement il y a la place pour mettre deux paires de tefilin. Et d'après Rabbi Meir, lui il dit non que c'est moins, donc tu peux mettre qu'une seule paire. Et donc c'est pour ça que si tu as le droit de mettre les tefilin et de te vêtir des tefilin entre guillemets, c'est seulement quand les tefilin elles sont à leur place. Donc tu peux mettre qu'une seule paire d'après Rabbi Meir. La Gemara propose de dire que c'est ça la marloquette. Donc on va voir plusieurs propositions pour comprendre la marloquette, vous allez voir. L'imam de Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak Kamiflege. Tanakama lui pense que l'aitle de Rav Shmuel Bar Yitzhak, il n'est pas d'accord avec ça, il considère que sur la tête il y a la place pour mettre qu'une seule paire de tefilin. Donc c'est pour ça que tu as le droit de rentrer qu'une paire par une paire. Et Rabban Gamliel itle de Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak. Et lui, Rabban Gamliel, ils sont d'accord avec Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak. La Gemara dit non, pas du tout. Bemet lo de Kulalma itleu de Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak. Tout le monde est d'accord avec Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak qu'en réalité, l'emplacement des tefilin sur la tête, il y a de quoi mettre deux paires. Ok? Alors c'est quoi la marloquette? Ve'acha be Shabbat zman tefilin kamiflege. La marloquette, elle est justement de savoir est-ce que Shabbat zman tefilin. Alors nous on avait vu en réalité, on va voir juste après. Cette marloquette là, est-ce que Shabbat zman tefilin, on va voir exactement quels sont les mékorot, d'où on apprend ça. Est-ce que le Shabbat c'est un zman sur lequel qui est pas tour de tefilin, ou c'est bemettre un zman tefilin? Mais en tout cas, la Gemara veut dire que c'est peut-être ça la marloquette. Que Rabbi Meir lui pense que Shabbat. Alors, comment la Gemara propose? Elle dit Tanakama sabar Shabbat zman tefilin. Shabbat c'est le zman des tefilin. Donc toi, vu que le Shabbat c'est le zman des tefilin, lorsque tu vas mettre une paire, ça va, ça s'appelle que tu mets les tefilin. Par contre, quand tu mets deux paires, tu peux pas mettre deux paires de tefilin. Ça veut dire quoi Shabbat, c'est le zman des tefilin? C'est-à-dire que Shabbat, tu pourrais mettre les tefilin. Ouais, il pourrait pas mettre des tefilin. Normalement, Shabbat ne met pas les tefilin. D'après cet avis-là, Shabbat, tu pourrais mettre les tefilin. D'accord? On va voir, il y a deux zmanim qui sont entre guillemets
en marloquette, est-ce qu'il y a, c'est le Zman des Tefilin, la nuit et Shabbat. On va voir, justement, cette marloquette là, on va la voir juste après. Si tu dis que Shabbat c'est Zman de Tefilin, tu pourrais pas mettre deux paires? Si c'est Shabbat c'est Zman des Tefilin, tu peux pas mettre deux paires, parce que on met pas deux paires de Tefilin, il y a Baltosif. Tu rajoutes. Donc quand on dit qu'on voit des Tefilin. Quelqu'un qui met deux paires de Tefilin, c'est Baltosif. On parle pas de ce Bismanenu qui mettra Shir Rabbeinu Tam, c'est encore autre chose, parce que c'est quelque part comme si tu te disais que Rabbeinu Tam c'est. Enfin, Alors c'est pas un problème de Shabbat, Michal. Tu n'as pas le droit d'en mettre d'habitude deux. Exactement, bisous. La raison pour laquelle ici tu dis que tu en fais rentrer une seule par une seule, parce que vu que Shabbat c'est le Zman de Tefilin, si tu en mettais deux, bah à part le problème de Shabbat, il y a le problème de Baltosif. Tu rajoutes dans la mitzvah. Tandis que là, maintenant, après, à partir du moment où c'est Baltosif, aussi ça va se transformer systématiquement en massoï. Les tefilin vont se transformer systématiquement en quelque chose qui n'est pas une charge, ça y est. Donc t'as pas le droit de la sortir. Maintenant, et Rabban Gamliel, lui, qui dit que tu peux en mettre deux paires, il considère que Shabbat c'est pas le Zman de Tefilin. Donc la raison pour laquelle on t'autorise à mettre les Tefilin Shabbat, c'est parce que tu les mets en tant que bijoux, en tant que vêtements. Donc à partir du moment où tu le mets à la place où ça correspond de mettre les Tefilin, c'est bon, mais maintenant t'es pas dérangé pour le fait d'en avoir mis deux, puisque de toute façon, même une, Bichlal, c'est pas pour la mitzvah. Donc tu en mets deux juste en tant que tarshit, pas en tant que mitzvah. Et donc là, à partir du moment où ils sont à leur emplacement, c'est bon. Le fait de dire que c'est pas le Zman, ça me rend plus cool l'histoire alors que. Exactement. La Gemara va proposer dans tous les sens, ça tu vois. C'est un peu les masques alors. Pourquoi? Tu peux mettre, si c'est en tant que bijou, je m'en fous de la place. Alors si, justement, le bijou il est que s'il est mis en tant que à l'endroit des Tefilin. Parce que non, c'est pas un bijou là, c'est pas un truc, c'est pas une bague ou un collier ou un truc comme ça. Là c'est le bijou, c'est d'avoir les Tefilin. Les Tefilin c'est un des vêtements que la personne a l'habitude de mettre le chol. Donc quand elle a cette Tefilin à leur emplacement, ça s'appelle que quelque part t'es orné d'un vêtement qui s'appelle le Tefilin. Maintenant si jamais tu vas mettre les Tefilin là, ça n'a rien à voir, c'est pas un bijou, c'est pas ça le vêtement des Tefilin. Ça marche pas, même d'après Rabban. Ça marche pas. C'est comme quelqu'un qui mettrait le masque, je sais pas moi, n'importe où. On te dit de prendre d'autres vêtements pour Shabbat. Mais le masque, c'est pas le même problème. Alors ça serait pareil pour les Tefilin. Ouais, mais quelque part c'est quand même un vêtement. Même si c'est vrai, bon, après, comme tu dis qu'on avait des beaux vêtements, c'est pour être mieux, pour rajouter dans le bois de Shabbat. Mais ça veut pas dire que celui qui n'y a pas, il met pas. Et d'après les deux, s'il y a, tu sais, quand il y a un incendie, on a le droit de mettre les Tefilin sur l'eau pour les sauver. On va mettre une par une. Ça compte pas. Ouais, aussi, pas la même chose. Même chose. Alors, comment elle continue, et elle te dit. Donc tu sais la marloquette, Shabbat Zman Tefilin, comme il fait, Nakama savoir Shabbat Zman Tefilin, Rabban Shimon Gamliel savoir, Shabbat Lav Zman Tefilin. Autre explication, la Gemara va essayer de proposer. C'est quoi cette marloquette là? Est-ce qu'on en met deux ou une? Il va être ma découle alma Shabbat Zman Tefilin. D'après tout le monde, Shabbat tu peux mettre les Tefilin en réalité. Ve'acha be mitzvot tzrichot kavana kamiflege. La marloquette elle est est-ce que mitzvot tzrichot kavana? C'est quoi mitzvot tzrichot kavana? On sait que lorsqu'on fait une mitzvah, il y a des fois le Leshem Yechoud. Il y a Leshem Yechoud, bon ceux qui le lisent et qui ne comprennent pas qui est en train de faire la kavana, t'as un gagné. Mais en tout cas, le Leshem Yechoud c'est pour justement qu'au moment où tu fais une mitzvah, tu dis que t'as la kavana. D'accord? Parce que justement en mitzvot tzrichot kavana. Quand tu fais une mitzvah, tu peux pas faire une action et quelqu'un il est stam à Pessah, il grignote des gâteaux et stam à Gav il se met aussi une petite matzah dans la bouche. Non, t'as pas fait la mitzvah. Mitzvot tzrichot kavana, faut que tu saches que là t'es en train d'accomplir une mitzvah. Quelqu'un qui met le tefilin, il doit aussi avoir la kavana de faire la mitzvah de tefilin. D'accord? Après, c'est vrai que pour la mitzvah de tefilin, il y a aussi une autre kavana qui est très importante, qui est marquée dans le Shulchan Aruch, qu'il faut avoir la kavana, que tu aimes kacher et ta smecha avec. Comment ils font les chabad alors? C'est-à-dire Dans la rue, quand ils non, après tu lui donnes Mekayem. Non, mais là tu te dis, tu fais la mitzvah, tu es Mekayem d'être Mekayem ma mitzvah Hashem, Zechar les Utsafot Ben Enecha, etc. Et donc ça c'est une kavana qui est indépendante, donc ça c'est une kavana, la kavana qui est en plus on va dire. Mais la kavana de base de faire la mitzvah, que là tu es en train de faire la mitzvah de Tefilin, ça c'est une kavana, mitzvah tzrichot kavana, ça c'est obligatoire. D'accord? Et donc justement à partir du moment où ce sujet-là, justement, il a marloquette, ce serait justement ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Que Rabbi Meir, lui, pense que mitzvot, tzrichot kavana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui veut mettre les tefilin et qui veut accomplir la mitzvah de tefilin, il doit avoir la kavana. Donc, toi, si tu veux sortir avec les tefilin pendant Shabbat, il faut que tu aies la kavana, tu es en train de faire une mitzvah. Si tu veux sauver ces tefilin-là pendant Shabbat, il faut que tu aies la kavana, que tu fasses une mitzvah. Donc, si tu en mets un deuxième, et ben finalement là tu vas avoir Baltosif. Parce que là tu es en train d'avoir la kavana de faire une mitzvah deux fois. Tu ne peux pas faire deux fois la même mitzvah. D'accord? Attends, mais ça revient à dire qu'on ne peut pas mettre deux paires de tefilin. Tu ne peux pas mettre deux paires de tefilin. Va dire que tu peux pas mettre deux tefilin. Celui qui met deux paires de tefilin, il est ouvert sur Baltosif.
Maintenant, le truc, celui qui met de nos jours, là, on voit qu'il y en a qui mettent Rabben Tam et Rachid, c'est pas qu'ils mettent une seule paire de tefilines. C'est même pas qu'ils mettent deux paires de tefilines. C'est quoi la différence par rapport Parce que si Rabben Tam c'est ça la halakha, Rachid c'est Efes. Si Rachid c'est la halakha, Rabben Tam c'est Efes. Et pourtant, mais là, on c'est deux paires qui sont Mais oui, mais au moment où tu le mets, t'as des kavana, je sais pas s'il y a un outsar pour le dire ou un truc comme ça, t'as une kavana de dire que. T'as une kavana de dire que voilà, si les films de Rabben Tam c'est ça la halakha, les films de Rachid c'est Stam c'est Or Be'alma, et si jamais tu l'inverse, l'inverse. Non, mais par rapport. Tu mets pas en même temps. Par rapport si tu mets Parce que sinon il y a un problème de baltotif. Donc là, si tu penses que Midot Srichot Kavana, donc tu vas avoir la kavana de mettre la tefilin deux fois, c'est un problème de baltotif. Tandis que d'après Rabban Gamliel, il te dit que Midot la Srichot Kavana. quelle différence avec eux? Alors, là, l'autre Srichot Kavana, on va voir toutes les possibilités, tu vas voir même dans la suite. L'autre Srichot Kavana. Hein? Ceux qui les mettent les deux en même temps. Ah ouais, c'est justement ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où c'est Rashi Rabbeinu Tam, celui qui met, le type il a la kavana que ceux de Rashi, si c'est vraiment ça la halakha, sur Rabbeinu Tam c'est comme s'il avait mis un morceau de cuir sur la tête, c'est rien du tout, et inverse, un tnaï, un autre tnaï. C'est implicite quoi, le tnaï quoi. Quelle différence avec le fait de dire que sauf on a toujours un problème de baltotif. C'est ça, c'est exactement ça. Donc Juste que le problème, il est pas par rapport à Zman Fin ou la Zman Fin, mais par rapport à Midot Sirot Kavana ou Ensirot Kavana. D'accord? C'est que là, par exemple, en pleine nuit, je ne pourrais pas mettre les filles. Si je les trouve le vendredi soir après le repas, je ne pourrais pas les mettre alors. Je ne vais pas se maintenir alors. Non, Shabbat Zman Filin et Mitzvot Sirot Kavana. Je ne peux pas mettre les filles. La Shabbat et la nuit ça va de pair pratiquement. On va voir qu'il y a un avis qui pense qu'il fait la différence, mais on va voir que Shabbat et la nuit ça va de pair. Non mais si tu pars du principe que tu dis qu'il faut la kavana, comment tu peux avoir une kavana alors que c'est un moment que tu ne peux pas les mettre? Ça dépend si Shabbat Zman Filin ou pas. Si Shabbat Zman Filin tu peux les mettre. parce que d'après Stavis, c'est Shabbat 26 000. Shabbat Zman Filin donc Shabbat tu mets les filles. Enfin, À la nuit, la nuit et Shabbat c'est la même chose. Et la nuit on va voir qu'il y en a un avis qui pense la nuit il y a une différence avec Shabbat. Mais on va voir la vie de Rabbi Akiva, l'Agma va rapporter plusieurs Tanaïm pour savoir qui c'est qui pense cet avis là. Alors l'Agma continue. Donc, Ve'achab b'mitzvot sirot kavana comme il fait. Tanakama savar la tset by kavana. Donc pour sortir de la mitzvah il faut avoir la kavana. Et donc vu qu'il faut avoir la kavana, tu peux pas avoir une double kavana, tu peux pas en mettre deux parce que sinon tu vas avoir un vrai problème de baltotif. Parce que Rabbi Gamliel lui pense que de toute façon l'oba est kavana, donc t'as pas une kavana explicite que tu es en train de faire la mitzvah. Donc y a pas de baltotif sur ce que tu es en train de faire. L'Agma va dire l'inverse. Viba et tema découle mal la tête, l'oba est kavana. D'après tout le monde, pour accomplir de la mitzvah, pas besoin d'avoir une kavana explicite. Mais le problème il est par rapport à balto, ve'achal avor mishum baltosif comme il flégué. Les Tanakama savar l'avor mishum baltosif, l'oba est kavana. Rabban Gamliel savar l'avor mishum baltosif, ba est kavana. Donc même si on dit, l'Agma propose de dire que même si on dit que mitzvot l'otsrichot kavana, et qu'en réalité quand tu mets les tefilin, t'es pas obligé de dire bah je suis en train de mettre les tefilin, arrête Michael mitzvot tefilin. Mais la chéla est de savoir que si tu vas mettre deux paires comme ça, est-ce que le baltosif, tu vas le transgresser même sans avoir eu la kavana ou pas? Et Rabbi Meir il dit que oui, le baltosif, de la même façon que la mitzvah t'as pas besoin d'avoir la kavana, bah tu mets deux tefilin sans kavana, bah t'as fait un baltosif puisque t'as mis deux mitzvot. C'est bizarre ça. Et d'après Rabban Gamliel, lui te dit que c'est vrai que pour être Mekayem la mitzvah de base, bah, t'as pas besoin de kavana, mais tant que t'as pas eu la kavana explicite que le deuxième tu le mets aussi en tant que tefilin, y a pas de baltosif. Elle est pas très compréhensible la Sarah de Rabbi Meir. De Rabbi Meir? Ouais. Pourquoi? Parce que tu dis l'autre Richot Kavana. L'autre c'est kavana, hein? Ça veut dire que Mais automatiquement, chaque fois que tu vas faire une mitzvah, même si ouais. T'as compris? comme t'as dit, D'accord. comme t'as dit tout à l'heure, j'ai mangé un morceau alors de matzah, c'est compté comme une mitzvah, même si. Est-ce que ça veut dire que même si je veux pas le compter comme une mitzvah? Non. Alors ça c'est très important, ça dans ma série Rosh Hashanah Bezrat Hashem on verra, que lorsqu'on a une kavana afucha, alors là même celui qui pense que mitzvot l'autre sirot kavana, si explicitement tu veux pas être mekayem la mitzvah, hein, alors là c'est vadaï que les koula alma t'es pas mekayem la mitzvah. Donc là c'est parce que c'est stam. Mais Autant que quand il est stam là et qu'il a, dans ce cas-là, il y a une marloquette. Alors maintenant Agma te dit. Veiba et tema, autre explication de la marloquette, est-ce qu'on a le droit d'en mettre deux ou une? Is desvirelan Shabbat zman tefilin. Alors t'as raison, qu'en réalité, si on pensait que Shabbat c'était le zman des tefilin, en réalité, des kulalma, lola avor bay kavana, velo atzet bay kavana. D'après tout le monde, ni pour accomplir la mitzvah, on a besoin d'une kavana, ni pour transgresser le baltosif, on a besoin de kavana. Donc c'est sûr que si on pensait que tefilin, Shabbat zman tefilin, t'aurais pas pu en mettre deux. donc ce qu'on vient de dire, on réfute. Donc on réfute. Il une autre réponse. Ve'acha la marloquette elle est dans quoi? Belavor shelo bizmano kamiflege. Alors là, la différence
par rapport au baltosif ici, c'est qu'il peut avoir différents types de baltosif. Il peut avoir un baltosif, par exemple, le type il met un talit, au lieu de mettre 4 coins, il en met 5. Dans la talit katan, ça c'est un type de baltosif. D'accord? Tu es dans le cadre de la mitzvah, tu rajoutes un petit angle, d'accord? Et tu mets un cinquième tzitzit. Là, ça c'est une façon de baltosif. Maintenant il y a un baltosif, comme dans notre cas aussi, c'est un petit peu la même idée. Tu mets 2 paires de tefilin, c'est le zman de tefilin, tu mets 2 paires de tefilin, tu dis voilà, ça c'est baltosif. Maintenant il y a un autre baltosif, qui est par exemple à Sukkot. Sukkot, on sait que Sukkot c'est 7 jours. Il y a le 8e jour Shmini Atzeret, normalement il n'y a pas la Mitzvah. Le type il vient, ou alors en Chutz-Laretz, le jour de Shmini Atzeret, il rajoute un jour de Sukkot. Un autre jour ils font la Sukkah. Ça veut dire qu'ils font une mitzvah qui normalement son zman a été pendant 7 jours, ils la font pendant 8 jours. Donc ça veut dire que finalement ils font un baltosif chez l'Obizmano. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a une marloquette en réalité. D'après Tanakama, lui pense que c'est un problème de baltosif, même si c'est chez l'Obizmano. Là, Shabbat, la zman filin. Shabbat c'est pas le zman filin, mais tu mets une mitzvah. Le fait de mettre une mitzvah à un zman qui n'est pas son mitzvah, baltosif. Ça c'est Rabbi Meir. Alors même Et Rabban Gamliel, avec, même un. Encore une fois, ce qui est dérangeant, c'est qu'on est en train de débattre. On est en train de faire un débat de baltosif, Kavana, pas Kavana, en sachant qu'on dit que la personne va accomplir une mitzvah. Là, en fait, je marche dans la rue, je vois des petits. Ok, c'est pas pour avec une mitzvah. C'est pour les ramasser. C'est pour les sauver. Mais le problème, c'est que le seul moyen de les sauver, c'est de les porter. Ok, alors. Quand tu vas les porter, tu vas. Et pourquoi? Et quelle différence entre les prendre dans ton sac ou de. Alors, pourquoi rentrer le galère de baltosif? Parce que si on te dit que tu n'as pas le droit de les prendre dans un sac, et que tu dois les mettre en tant que mitzvah, tu dois les mettre en tant que mitzvah, bah tu vas entendre les problèmes de baltosif et tout ça. Alors justement, c'est justement ça. Est-ce que. Regarde, c'est justement ça. Non, mais t'as raison. On dirait qu'on nous donne une halakha de. Je mets quand même la mitzvah. Non, mais toi. Je suis dans un truc. Ton étonnement, il est vrai. Juste que par exemple, toi, le problème, c'est que toi, tu t'étonnes même si on dit que Shabbat, Zman Tefillin et que le type il met les Tefillin. Toi, tu dis, mais non, mais le type il veut pas. Il les met pas pour la mitzvah là. C'est ça qui te donne un petit peu. C'est comme s'il avait une kavana à Foucha, toi, je trouver une astuce pour pouvoir prendre ces films-là et on rentre dans des problématiques de kavana, de baltosif. Parce que pour pouvoir. C'est hors sujet, quoi, tu vois. C'est Yitzhak, sinon Sinon, c'est un problème d'autre, hein, exactement. Sinon, c'est un problème d'autre. Alors que t'es pas là pour expliquer quand même une mitzvah. Alors, regarde. Parce que tout à l'heure, celui qui aurait une kavana contraire. Contraire, ce que je dis. Mais le problème, c'est que là, si t'as une kavana contraire et que tu veux pas faire la. Tu as oublié la mitzvah contre ton pied si tu n'as pas une kavana à Foucha. C'est-à-dire que tu vas avoir une kavana à Foucha. Je vais les porter. C'est dans un problème de Haute-Sar. Non, mais Bémet, c'est quand même une bonne remarque ce qu'il demande. Pour formuler sa question différemment, et Bémet, ça c'est une bonne remarque, c'est que Bémet, pourquoi on ne donne pas une solution? Tu mets les tefilines comme un type qui met les tefilines à l'extérieur, mais toi à l'intérieur de toi, tu as la kavana de ne pas faire la mitzvah. Et donc tu rentres pas dans le problème de baltosif. Il n'y a pas de no man's land. Alors pourquoi ça marche pas? Il y a soit à gauche ou à droite, tu peux pas dire. Non, parce que là on sait que Shabbat lave Zman Filin, donc c'est pas que tu vas me dire que tu dois faire la mitzvah de Filin. Shabbat lave Zman Filin. Alors je te donne un autre exemple, je trouve un talit. Ok, bah je vais le porter, ça va être un vêtement. Ça c'est un vêtement, ça n'a pas de problème. Mitzvah, pas mitzvah, mossif, baltosif, kavana, pas kavana. J'ai trouvé le talit, je le mets sur moi et déjà, pourquoi on n'aura pas cette même svara de se dire je peux sauver quelque chose? Le talit c'est un vêtement, c'est un vrai vêtement, c'est vraiment un vêtement le talit. Par définition c'est un vêtement le talit. Et si on trouve un sefer, Non, mais par contre, on le prend. Non. Quoi, non? Travaille Shalom. Travaille Shalom. Que je mets les Quoi, tu restes à côté du sefer? Tu portes pas un talit, tu portes pas un sefer, tu ne portes pas. Tu le touches pas. Ah, Bah oui. le mettre, truc. Comme Shabbat, on a le droit de transgresser que pour plus Koch Nefesh. Parce que là, tu n'auras pas le droit de monter même personne. Toi, tu passes à côté. Non, tu restes avec lui. Quand on a apéritif. Alors on y va, l'Agma elle te dit. L'Agma elle te dit. Donc je reviens sur ce que l'Agma elle disait là. Donc là, l'Agma, en réalité, la marloquette ici entre Rabban Gamliel et Rabbi Meir, elle est sur le baltosif chez l'Obizmano. Si on dit que Shabbat, la Zman Fin, c'est-à-dire que là, t'es pas dans le Zman de la dans ce Zman là, normalement c'est pas un Zman où il y a cette mise de tefillin. Et malgré tout, tu es en train de la faire. Est-ce qu'il y a un problème de baltosif ou pas? C'est-à-dire que là, on est tous d'accord, on revient, baltosif, t'as pas besoin de kavana. Ah, exactement. Ce que l'Agma elle te dit ici. Je reprends dans la mot, juste que je retrouve la phrase. Non mais alors, du coup, si on réfléchit dans ce sens-là, le Shabbat, quand il met les tefillin pour les sauver, c'est un vrai baltosif. Sauf que c'est interdit. Alors il a demandé pour une fille, pour une paire. On va voir justement dans une paire quel est le problème. C'est l'Agma va demander tout de suite. Ve'achab ela'avor chez l'Obizmano kamifleg. Et Tana Kama Savar, lui, pense que l'Obae Kavana. D'accord? Ve'Rabban Gamliel Savar, la'avor chez l'Obizmano, Obae Kavana.
Par contre, si tu veux transgresser chez l'obismano, tu as besoin d'avoir la kavana que tu es en train de faire la mitzvah. Effectivement, si tu as la kavana, là d'après tout le monde, tu es ouvert sur Baltosif, même chez l'obismano. Mais en tout cas, cette chose-là qu'on a dit que d'être ouvert sur Baltosif, même sans kavana, est-ce que c'est seulement quand tu fais la mitzvah bismano ou même quand tu fais la mitzvah chez l'obismano? Ça veut dire Alors, qu'ils vont faire une différence entre le baltosif Ragil, bismano et chez l'obismano. Tu n'as pas besoin de kavana. Kavana d'après tout le monde. D'accord, exactement. Et pourquoi tu fais une différence entre ces deux-là? Parce que quand tu es dans le Zman, alors c'est pratiquement implicite que tu es en train de faire la mitzvah. Kous Mizmano, tu dois plus toi-même nous montrer que tu es en train de la faire. Alors, moi, je pose la question, Yahi, ta question. Les Rabbi Meir Zoug Echad Namilo. Si vraiment c'est le problème, qu'il y a un bel tosif de mettre des tefilines quand c'est pas le Zman de tefilines, et même sans avoir eu la kavana de faire la mitzvah, alors là, il y a les Rabbi Meir aussi, même une paire, tu ne devrais pas avoir l'autorisation. Ve'od, et la deuxième question, c'est que comment les gens en Khousslaret ils font pour mettre pour dormir dans la souka, enfin, pour être mécanisme de la souka le 8e jour de Pessah. C'est Dakana des Chachamim, mais là on peut pas. Non, mais c'est-à-dire que normalement il y a marqué que le jour de Shmini Atzeret, les gens qui sont en Khousslaret, ils trouvent Yadvinan, Biruchelo Mevachinan, on est Yoshev, mais on n'est pas Mevarer. Donc t'es Yoshev dans la souka, un jour où c'est plus la mitzvah, il y a un problème de Baltosif, chez le Bismano. Peu importe la raison, mais t'es en train d'avoir d'être ouvert Baltosif. C'est Dakana des Chachamim, c'est pas un Baltosif qui est pas. Le baltosif, c'est Doraita. Tu fais un Baltosif Binatora, On est à Shinsuga là, dans Rosh Hashanah. Dans le Tosfot, il y a des dans Souka principalement, le quatrième il de reste Souka. un jour de plus, c'est toi qui l'es loqué, machin. De toute façon, c'est Alors regarde ce que l'Agma te demande, te dit Iachi Ve'od, et en plus Ayashen Beshmini Basuka, celui qui dort dans le 8e jour. C'est exactement ça, c'est ça, c'est Rosh Hashanah. Ayashen Beshmini Basuka, Yilke, il devrait être Makout dans ce cas-là. L'Agma te dit alors forcément, on revient sur la réponse de base. Et là, Mechouverta Kedemshanin Mikara, on prend les tiroutim de base qu'on avait voulu dire. Shabbat Zman, Velav Zman Tfilin, que la Marocaine est-ce que Shabbat Zman Tfilin ou Shabbat Zman Tfilin. Donc on revient sur la réponse de départ, exactement. D'accord, attends, juste, on revient sur la réponse de départ. Donc, du coup, le baltosif à Harzman, comme ici, ça veut dire Kavana. Voilà, exactement. Mais on a un problème. Après, non, voilà. Après, aussi, on a le problème. On a le même problème parce que les gens, quand ils dorment dans la souka, ils mangent dans la souka, ils le font, même s'ils font pas de bracha, ils le font pour la mitzvah. On revient au même problème. Comment on arrive à leur faire. Ça devient un baltosif. Oui, mais le problème, j'arrive, je finis à Tseret. T'as pas une kavana de faire la mitzvah alors que c'est pas le zman. Tu retiens une kavana, une genre de kavana de tnaï ou un truc comme ça. Que genre, on savait que le zman. Tu poses la question à n'importe qui en roule. Alors, des fois, c'est implicite. Des fois, même si la personne elle ne sait pas ce qu'elle fait, des fois, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Mais bon, elle va d'après un petit peu la takana comme les khamim tels qu'ils l'ont fixé. Quoi. Maintenant, en tout cas, l'agma va essayer de savoir c'est qui cet avis-là qui pense que Shabbat zman tfilin ou Lav zman tfilin. Qui pense comme ça? Manch Matle, quel est l'avis qui pense que Shabbat Zman Tfilin? L'agma dit c'est Rabbi Akiva. Ou Rabbi Akiva a parlé de Tania, Veshamanta Tachuka, Azot le Moadam, Yamim, Yamima. Vous garderez ce chok là, Yamim, Yamima, de jour en jour. On parle de quelle mitzvah ici? Yamim, alors là-bas on parle de Korban Pessah. Mais la Gemara, elle veut faire la dracha par rapport au Tfilin. Yamim, Velo Lelot. Donc la Gemara te dit que tu parles de la Tfilin et les Tfilin, tu les mettras Yamim. Mi Yamim, Yamima, c'est le jour et pas la nuit. Mi Yamim, c'est-à-dire certains jours. Pas tous les jours, pas le Shabbat. Vélo, kol la yamim, prat les Shabbatot de yamim tovim. Divrei Rabbi Yossi à Galil. Ça, c'est ce qui pense Rabbi Yossi à Galil. Rabbi Akiva Omer, lo ne'emar chukazou l'alien Pessah. Je pense que là, il parle que du Korban Pessah, de dire que tu fais le Korban Pessah tous les ans. Yamim Mema, c'est de dire que tu fais le Korban Pessah tous les ans. On ne parle pas du tout de la mitzvah de Tfilin. D'après lui, si ce pasouk-là, il ne parle pas de Tfilin, donc il n'a pas de pasouk pour nous dire que la nuit c'est pas tour de Tfilin et que Shabbat et yamim tovim c'est tour de Tfilin. Donc Agma te dit, Rabbi Akiva il pense comme ça. Parce que c'est dans la même paracha seulement. C'est dans la paracha Kadesh Nahon qu'on met dans les tefilin. Après, il faut voir dans le contexte là-bas. Le pshat Pachout, c'est juste avant de parler de Korban Pessah. Et donc lui, Rabbi Akiva, ça continue sur Korban Pessah. Après, Rabbi Yossi Galili te dit non, ça parle de tefilin. C'est collé aussi après, c'est après les tefilin. Il faut voir dans le contexte de la paracha, j'ai pas les trucs qui m'en tête dans leur ordre, mais en tout cas voilà. En tout cas, moi elle te dit, elle continue. Elle te dit. J'ai un problème de dire que c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, et là, Haditna, j'ai une Mishnah, la première Mishnah de Masot Kritout, qui nous dit que Pessah vers Amila Bemizat Aseh. Il y a marqué dans la Mishnah, il y a 36 Kritout dans la Torah, celui qui sur des lavim, etc. Et dans le Mizat Aseh, il y en a deux, il y a Amila vers Pessah. Bemizat Aseh. Amila vers Pessah, Bemizat Aseh. Alors la Gemara, elle te dit, d'après Rabbi Akiva,
Si tu me dis que le pasuk de Ishamer, de Veshamarta et Achouka Azot, les mois d'Amiam Yamema, il parle de Korban Pessah, donc il y a marqué le mot Veshamarta et Achouka Azot. Vous m'avez marqué? C'est marqué Veshamarta et Achouka Azot, Veshamarta. Et on sait que de partout il y a marqué le mot Ishamer, Pen, Ve'al, Ishamer, Lecha, Pen, etc. C'est quoi c'est un lave? Quand il y a marqué le lashon de Shmira, Donc c'est plus un AC. donc c'est plus un AC. Donc comment ça se fait que la Mishnah dans Matrix Kritout elle te dit que tu sais le Korban Pessah c'est une exception sur lequel il y a un Korban, il y a un Chiyuv Karet parce que le Korban Pessah c'est qu'une mise AC et malgré tout il y a un Chiyuv Karet. Pourquoi? D'après ce qu'il dit Rabbi Akiva, eh ben c'est un lave Korban Pessah. L'Agma te dit Vela Hadetnan Apesa Vamina Bemizatase Leima Delo Rabbi Akiva, va-t-on dire que ça va pas comme Rabbi Akiva? Dehi Rabbi Akiva parce que si c'est Rabbi Akiva, Kevan Nemukile Bepessah, puisque lui il a interprété ce passage là de Veshamarta par rapport au Korban Pessah, lave Namika, il y a aussi un lave, comme ce qu'il nous a dit Rabbi Abin, qui est des Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai, des Amar Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai, Kol Makom Shinemar Ishamer Pen Ve'al, et no, il a Belota Ase. De partout dans la Torah il y a marqué Ishamer, Ishamer Benegat Sarat, de ne pas couper le Negat Sarat, Ishamer, comment c'est marqué, il y a plein d'exemples, Ishamer Pentinakesh, Ishamer Benegat Sarat, tous ces trucs là. Ishamer Pentichot Berit, de partout il y a marqué le mauvais Ishamer, c'est un lot assez. Pareil, Pen, Ifte Levafrem, tous ces trucs là, c'est de partout il y a marqué le mot Pen, c'est aussi un lave, et le mot Al, donc Al c'est le molo en verlan, donc c'est un. Pour Rabbi Akiva, il n'y aurait qu'un seul mitzvah assez. Donc là, m'a dit, ça serait pas logique de dire que cette Mishnah là, qui a l'air d'être universelle, elle serait pas comme Rabbi Akiva. Donc là, elle te dit, Afilou Tema Rabbi Akiva, en réalité, je peux même te dire que ça va comme Rabbi Akiva, cette Mishnah là. Mais la différence, ça dépend, le Ishamer, il est dans quel contexte. C'est vrai qu'il y a marqué le mot Veshamarta et Achouka Ave. Donc Ishamer des lave, Ishamer des AC. Là, on continue, on a fait la Mishnah, on dit ça, ça n'a rien à voir avec notre Inyan de Tfilin. Bien sûr que on est en train de dire, tu cherches quel est l'avis qui pense que Shabbat Zman Tfilin. On va vous dire que c'est Rabbi Akiva, parce que lui il interprète le passage de Veshamarta et Achouka Azot sur Korban Pessah, et donc il n'a pas de mi-août pour me dire qu'il n'y a pas de mise de Tfilin le Shabbat et la nuit. D'accord. Et maintenant on veut essayer de comprendre, on veut essayer de dire comment tu peux me dire si Rabbi Akiva interprète ce passage sur le Korban Pessah, et que Bichlal il n'est pas d'accord avec le Inyan de dire que ça parle de Tfilin, comment tu vas comprendre la mise de Karet? On a une question. C'est explicite que David Rabbi Akiva il dit ça. Non, c'est explicite que Rabbi Akiva il fait pas de rachat de ce passage. Maintenant peut-être qu'il a un autre passage quelque part, ça on ne sait pas. Tu veux dire que Rabbi Akiva peut-être qu'il pense aussi que ça s'applique à Tfilin, mais pas par rapport à Ça par rapport à ce passage là exactement. Parce que moi, d'ailleurs elle va dire juste après. D'ailleurs elle te dit donc. Et là maintenant, donc, pour répondre à la question comment ça se fait que Rabbi Akiva il serait d'accord avec le Inyan que le Korban Pessah c'est qu'un AC, parce que c'est vrai qu'il y a marqué Veshamarta, mais on te dit que Ishamer des Al lave, Ishamer des AC, Ishamer des lave, Ishamer des AC. Ça dépend le mot Veshamarta dans quel contexte il est mis. Si c'est mis dans un contexte où on t'interdit de faire quelque chose, alors là le mot Ishamer il prend un sens de lave. Tandis que quand c'est dans une mise en positive qui est le mot Ishamer, on va pas dire qu'il y a un lave plutôt. C'est juste pour te dire que c'est un C avec le mot Ishamer. Ishamer des lave, Ishamer des AC. Très bien. L'agma elle continue. L'agma maintenant elle va analyser ce qu'on a dit sur Rabbi Akiva et le fait que Shabbat Zman Tfilin. Mais ça va, Rabbi Akiva, Shabbat Zman Tfilin. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Akiva il pense que Shabbat Zman Tfilin? Ve'atanya p'tanin braïta Rabbi Akiva omer yachol yaniach adam tfilin b'Shabbat yamim tovim. Talmud ma vaya lecha leot al yadecha mi shetzrichim ot yatsu elu she'en gufam ot. Rabbi Akiva il lui apprend un autre pasouk. Il y a marqué, Rabbi Akiva nous dit que est-ce qu'une personne aura le droit de mettre les tefilines pendant Shabbat? Pourtant il y a marqué que les tefilines seront pour toi un hot. Sous-entendu, une personne qui n'a pas de hot, ben on lui met le hot des tefilines. Alors que Shabbat, elle-même c'est un hot. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva te dit que Shabbat on ne met pas les tefilines. D'accord? Yatsu, Elu, Sheen, Shabbatot Vemitovim qui sont eux-mêmes des hotot. Elu, Sheen, Gufan, hot. Donc forcément tu vois bien que Rabbi Akiva clairement il nous dit que Shabbat lave Zman Tfilin. D'accord? C'est vrai qu'on n'a pas vu Rabbi Akiva ce qui pense par rapport à Laïla. Et qu'on va voir qu'il y a Choliot que Rabbi Akiva. Lui, vu qu'il n'a pas le passage de Yamim Yamima pour te dire Yamim Velo Lelot, il y a que par rapport à Laïla, Zman Tfilin. Mais par rapport à Shabbat, là, Zman Tfilin. Tout ça sera, c'est de dire que quand il y a un hot, déjà j'ai pas besoin de Tfilin, on a le hot de la Mila. T'as raison qu'il y a le hot de la Mila, il me semble que l'Agma a pris ça là-bas, si je ne me trompe pas. Peut-être, ouais. C'est quoi un signe? C'est un signe. Alors. C'est un signe en fait, comme on est juste. Très bien. Alors l'Agma elle nous dit que. Donc finalement, ça ne peut pas être Rabbi Akiva qui pense que Shabbat lave Zman Tfilin. Alors moi te dire, c'est quel Tana qui pense comme ça? Et là, Aïtana, il y a un autre Tana qui pense comme ça. C'est le Tana suivant, des Tanya. Aneor Balayla, celui qui est réveillé donc la nuit. Ratsa Choletz, Ratsa Maniach, Divrei Rabbi Nathan. Rabbi Nathan lui te dit que s'il veut, il enlève cette filine. S'il veut, il peut rester avec cette filine. Donc il peut continuer à rester avec cette filine, même la nuit.
Yonatan Akitouni Omer, donc ça c'est un autre Tana, Yonatan Akitouni, il lui te dit que non, En Manichin Filin Balayla. Donc très bien. Donc là on voit que par rapport au sujet de la nuit, on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et Yonatan Akitouni. D'après Rabbi Nathan, tu pourrais laisser les filines la nuit. D'après Yonatan Akitouni, non, il n'y a pas de méthode de filines la nuit. Donc Agma veut essayer de dire que la nuit et Shabbat ça va de pair. Midelaïla, les Tanakama, Zman Tfilin, puisque d'après Tanakama, la nuit c'est le Zman de Tfilin. Shabbat Nami, Zman Tfilin. Agma dit non, pas du tout. Si tu m'as sur Laïla Zman Tfilin ou Shabbat Zman Tfilin ou Da'ashaminan le Rabbi Akiva, Da'amar Laïla Zman Tfilin ou Shabbat Zman Tfilin ou. Comme le Rabbi Akiva, on a vu que Rabbi Akiva était en discussion sur la nuit. Quand il a dit, le Rabbi Yoshia Galil il avait dit que Yamim vélo et l'autre. Rabbi Akiva il dit non, moi je suis pas d'accord avec la dracha de ce pasouk là. Donc sur la nuit, Rabbi Akiva il n'a pas de dracha. On n'a rien vu, mais en tout cas on n'a pas vu que Rabbi Akiva il pensait que Laïla lave Zman Tfilin. Donc de la même façon que dans Rabbi Akiva, tu as vu qu'une fois il était mis de vacances sur Rabbi Yoshia Galil, donc mashma que la nuit c'est Zman Tfilin. Et de par ailleurs, il pense que Shabbat lave Zman Tfilin, donc ne me apporte pas une preuve de Laïla par rapport à Shabbat. Parce qu'il peut très bien penser concernant la nuit que Laïla Zman Tfilin, mais Shabbat lave Zman Tfilin, comme la vie de Rabbi Akiva qu'on a trouvé. Comment il se débrouille quand il dit non, je veux pas cette braïta là? Comment lui il gère cette braïta là qui lui donne Non. Prolet, mais. Non, on n'a pas de problème avec la braïta elle-même, puisque la braïta elle parlait de Laïla. Sur le Laïla, il y a une marloquette. C'est pas une preuve, puisque il parle de la nuit, il parle pas de Shabbat. Donc on fait trouver pour Shabbat. Pour la nuit, oui, t'as raison. Pour la nuit, effectivement, il y a une marloquette, tu m'as trouvé. Il y a Rabbi Nathan qui pense que Laïla Zman Tfilin. D'accord? Maintenant, après, à part le fait que Laïla Zman Tfilin, il y a un autre problème Laïla, comme c'est rapporté dans les Rishonim, dans Rashi ici, dans la Lacha aussi, qu'il y a un autre problème, c'est que même si tu me dis que Laïla Zman Tfilin, le Laïla c'est un Zman où on a l'habitude de s'endormir. Donc, vu que c'est un Zman où on s'endort la nuit, il y a un risque que la personne s'endort avec les Tfilin, et il y a un risque après d'avoir des gaz. Et donc, si elle a des gaz, c'est un issour d'avoir des gaz avec les Tfilin, chez le Yafir Bahem. Donc, c'est pour ça qu'on interdit, on demande d'enlever les Tfilin, même si Laïla Zman Tfilin. D'accord? Même si Laïla Zman Tfilin, on te dit que tu ne dois pas mettre les Tfilin la nuit, pour ça. Alors, maintenant la Gemara elle te dit, donc c'est pas ce Tana là, j'ai pas de preuve de ce Tana là en tout cas. Alors la Gemara te dit, et là Aïtana, j'ai un autre On n'a Tana. pas de preuve à cause de Rabbi Akiva. À cause de Rabbi Akiva, on peut très bien dire qu'il pense comme Rabbi Akiva. C'est un autre Tana, j'ai un autre Tana. Non, c'est possible qu'il pense comme ça, mais on n'a pas de preuve du contraire, mais là on est en train de réfuter. T'as pas un avis sur lequel t'as une preuve catégorique. D'accord? Et là Aïtana, j'ai un autre Tana. Qu'est-ce qu'il pense de Tana? Tania. Michal Bat Kushi. C'est qui Kushi? Michal Bat Kushi, c'est la fille de Shaoul. Kushi. Shaoul on l'appelait Kushi. Parce qu'il était méchouné de Matrav, il avait des massim meod meoulim. C'est un mal dit. Ouais. Kushi, c'est pas un black. C'est un black, mais il est différent le black. Pareil, Shaoul, il était différent dans ses massim, il avait des massim. Comme l'agmal non. On va faire un Shabbat. En tout cas, l'agmal te dit que Michal Bat Kushi, elle mettait les tefilin. Les Khamim n'ont rien dit. Michal Bat Shaoul, je trouve juste la dit, encore une fois. La fille de Rashi, on dit aussi, ouais, la fois. En tout cas, regarde ce qu'elle m'a dit. Michal Bat Kushi, Aïta Manachat Tfilin. Elle mettait les tefilin. Alors, pour pouvoir mettre les tefilin pour une femme, c'est qu'elle considère que la nuit c'est le Zman Tfilin, Shabbat c'est le Zman Tfilin, donc c'est pas une mivot à Zman Grava. Et Velo Michoubou Khamim n'ont rien dit. Veishto Shel Yona et la femme de Yona, Yona Ben Amitai, Aïta Ola la règle, elle montait au Bet Amidash pendant les Chagim, elle apportait un korban de Ola Treya. Et les Khamim n'ont rien dit. Velo Michoubou Khamim. C'est grama de fou ça. C'est quoi? C'est grama ça. Grama de quoi? De monter au Bet Amidash pendant la. Reya, korban Reya. Ouais, non. Ou Chagiga, je me suis réveillé au Chagiga. Ouais. Là, autant tu me dis, si les tefilin, tu me dis à la limite, je prends la Zvara que je veux faire le Non, mais là, elle a porté physiquement le korban, elle a porté un korban, elle a donné au Kohen pour qu'il la porte. C'est les fêtes. C'est fait. Pourtant, c'est grave, hein. Ah, ce matin, ah, Khadak. Alors là, oui, t'as raison. Là-bas, t'as raison. Ah, j'avais envie de t'utiliser. Misat Tafé Shalman Grama. Non, tu disais Grama, c'est pas. Misat Tafé Shalman Grama. Ça, d'accord, ok. Pas Grama, c'est le gars de c'est en direct. Shabbat, tu veux dire? Grama en direct, là, je sais pas. Là, ok, donc t'as raison que Bémet, la mitzvah de Reya, c'est clairement une mitzvah Tafé Shalman Grama. Mais elle a fait cette mitzvah là, d'accord. Alors moi elle va tout de suite dire. Elle va justement utiliser ça en tant que preuve. Ton argument, elle va utiliser en tant que preuve que peut-être qu'en réalité même Michal Bat Shaoul, elle faisait Stam en option, c'est une mitzvah, t'es pas chayevet, mais c'est une option. Et là il y a le fameux Tosfot, qui se dit Bachas, la vie de Rabbeinu Tam, est-ce que les femmes font la brachot sur le mitzvah de Shemana Grama?
Nous, on sait que les femmes, quand les Dubaï, ils emmènent les trucs. Est-ce que la femme fait la bracha ou pas? Les Sfaradim, normalement, ils n'ont pas tellement l'habitude. On n'a pas de preuve qu'ils font une bracha ici. Ouais, non, on ne parle pas de la bracha, mais le Tosfot, il est là. Il y a plusieurs endroits dans le chat, mais il est là, principalement. C'est pas un bête aussi, ça? Alors justement, c'est ça la question. Alors, regardez dans la Gemara. La Gemara te dit, en tout cas on voit ici, a priori, on va apporter une preuve. Déjà on va voir c'est quoi la preuve, après on va voir comment on la refute. Michal bat Kushi, Ishto shel Yona, Michal bat Kushi, elle était menechet filin. Velo michou b'chachamim. Ishto shel Yona ben Yona, aïta ola la regel. Velo michou b'chachamim. La Gemara dit, midelo michou b'chachamim, si les chachamim ils ont rien dit. Alma, kassav, mizat afesh shel Azman Grama. On voit que c'est une mizat afesh qui ne dépend pas du temps. Ça dépend pas du temps, c'est que la nuit et le Si elle ne dépend pas du temps, c'est-à-dire que la nuit Shabbat, c'est le Zman. Mais non, pas du tout. Il dit, moi, ça va là, peut-être qu'il pense comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Rabbi aussi pense d'Aman Nashim Somchot Reshut. Que les femmes ont le droit de faire smicha sur les korbanot, même si en réalité elles sont plutôt de la misère de smicha. Et ben malgré tout, elles peuvent faire la smicha. Même si il est marqué concernant la misère de smicha, il est marqué Daber et Bnei Israël Vamataleem, Adam qui a crié Mikem, et après il est marqué Samach. On te dit Bnei Israël Somchim, Velobnot Israël Somchot. Il y a un passage qui me dit clairement que les femmes n'ont pas la misère de smicha. Et d'autre part, de faire la smicha, tu rentres dans un problème, c'est que tu fais une avoda, alors que tu t'appuies sur le korban, c'est une avoda quelque part. Tu es mishtamesh be korbanot. On te dit que les femmes, elles, même si elles n'ont pas la misère de smicha, elles peuvent être son propre reshoot, elles ont le droit de le faire reshoot. Donc on te dit que de la même façon que Rabbi aussi il te dit que les femmes ont le droit de faire si elles veulent les mitzvot qu'elles n'ont pas l'obligation. C'est vrai qu'elles sont pas chayevot parce que c'est mitzvot de grama, mais elles ont le droit de le faire. Donc là, moi te dit qu'en réalité, peut-être que pareil aussi la même chose. Michal Bat Shaul, elle pense comme Rabbi aussi, que même si finalement c'est pas un chiouf pour elle, c'est une mitzvah de grama, mais elle faisait en plus des mitzvahs qui n'étaient pas chayevot. Et comment elle peut dire ça, sachant qu'en vérité, une femme, elle ne pouvait pas rentrer dans la zone de... Tu parles de quoi par rapport à Yona? La femme de Yona, ouais. Non, quand tu dis smirout, la smicha, en vérité, il n'y avait que les hommes qui pouvaient arriver à un certain endroit pour pouvoir faire la smicha, mais pas les femmes. Elle rentrait pas jusqu'à là-bas. Alors, ils mettaient en place des endroits où il pouvait y avoir pas de aussi. Quand ils disaient la shrita... Ah, si non, la smicha, tu peux la faire. Tu pas obligé de la faire là-bas encore. Ouais, même si c'est un non, Izrat Nashim, c'est moi, par exemple, que Shim Kalim ou que Shim Kalim Michal. Très bien. Alors, l'agma continue, elle te dit. Deilote Ma'achi, donc l'argument que tu as dit toi, parce que si tu me dis pas que c'est vraiment ça le pshat dans Michal, tu vois bien qu'il y a l'histoire de la femme de Yona. Ishto shel Yona, aïta ola la regel, velo michouba, mika le mandama regel, la mizat afesh man grama, ou est-ce qu'il y a un avis qui pense que le regel, c'est pas une mizat afesh man grama, elle va dire que c'est une mizat afesh man grama. Et la kassava, reshoot, achanami reshoot. Il pense que c'est pas une obligation, mais c'est un reshoot, donc pareil aussi, la femme elle avait le reshoot de mettre le fin, elle le mettait. Le Yona c'était simplement la regel, mais c'est aussi d'amener le korban reya. Korban reya. Avec un korban reya. Que Ola la regel, parce que de là on a presque l'impression. Ola la regel, c'est déjà apporté korban Ola reya. Parce que les femmes elles faisaient après aussi quelqu'un qui veut aller à Yerushalayim, on va pas l'interdire, il n'y a pas un Ségar sur Yerushalayim pendant les Chagim. Mais donc elle pouvait aller à Yerushalayim, non, c'est l'Union, c'est Ola reya. D'apporter korban. Maintenant la Gemara elle te dit, donc finalement on n'a toujours pas trouvé c'est qui l'avis qui pense que Shabbat c'est man tefillin. Alors quel est l'avis qui pense que Shabbat c'est man tefillin? La Gemara continue, elle te dit, et là Aitana, c'est le Tana suivant. Des Tanya, Amot c'est tefillin. Notre Tana nous. Enfin, c'est la Braïta qui rapporte le même din que la Mishnah. C'est pas notre Mishnah, sinon on va gagner. Mais Amot c'est tefillin, Machnisan Zoug Zoug, Echad Aish, Echad Aisha, Echad Chadashot, Echad Ishanot, Divrei Rabbi Meir. Il y a une Braïta qui nous rapporte la vie de Rabbi Meir qui dit que même les femmes elles ont le droit de sauver les tefillin et de les mettre sur elles pour les faire entrer à l'intérieur de la maison. Rabbi Yehuda Oser, Bechadashot. Rabbi Yehuda lui il dit que non, les Chadashot, alors comme on avait expliqué que les boîtiers neufs, tu sais pas, peut-être que c'est un petit talisman de nanar ou je sais pas quoi, ouais. Donc tu sais pas ce qu'il y a dedans, donc peut-être c'est pas, il n'y a pas de Gdusha. Chadashot, ou Matir Baïshanot, il autorise par contre les Yeshanot. Alors la Gemara te dit, Adkan obligé la Bechadashot Yeshanot. La discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir est seulement par rapport au boîtier qui est neuf ou qui est vieux. Là d'après Rabbi Meir, lui tu peux mettre même les Chadashot. D'après Rabbi Yehuda tu peux pas mettre les Chadashot. Tandis que homme ou femme, aval Beisha l'obligé. Shemamina, mitzvat afesh lo azman grama ou la même réponse. Le premier azman grama, la chifra yavot. Maintenant, dis-moi, ça va avec Rabbi aussi, la même réponse que tout à l'heure. Peut-être que c'est un reshoot et la femme elle peut faire une mitzvah reshoot si elle veut. Dis-moi, ça va avec Rabbi aussi, d'amar nashim somchot reshoot. La m'a dit l'autre zakadata. Non, c'est pas possible de dire ça. Dès lors, Rabbi Meir ça va avec Rabbi aussi, vélo Rabbi Yehuda ça va avec Rabbi aussi. Je vais te prouver que ni Rabbi Meir pense comme Rabbi aussi que les femmes elles peuvent faire les mitzvot qui leur sont reshoot, ni Rabbi Yehuda il pense comme ça. Pourquoi? Lo Rabbi Meir ça va avec Rabbi aussi d'Etnan. Il y a une Mishnah.
La Mishnah nous dit la chose suivante. En me'agvin et tatinokot militkoa. Si jamais il y a des enfants qui veulent être tokim beshofar pendant Yom Tov, on les empêche pas. Même si en réalité, la tikat shofar c'est quelque chose qu'on tolère pas, c'est pas une melacha, c'est vrai que c'est pas une melacha. Justement, vu que c'est pas une melacha, on les laisse faire. C'est marqué c'est chokhma velo melacha, comme Redi Atapat et tikat shofar, chokhma i velo melacha, mais il y a quand même un issou. Donc, mais malgré tout, on les laisse faire. C'est pas une melacha, tu laisses les enfants faire. Mais par contre, hanashim magvin. Par contre, la femme, si elle se met à sonner du chauffard, on la laisse pas. Pourquoi tu la laisses pas? C'est une mitzvah chez Azman Grama. Mitzvah chez Azman Grama, les femmes elles sont pas chayavot, mais elles peuvent le faire le shoot. Tu vois bien que Rabbi Meir il pense, c'est une Stam Mishnah, donc Stam Mishnah Rabbi Meir, tu vois bien que Rabbi Meir il pense que les femmes on les laisse pas faire les mitzvot shoot. L'homme non plus le laisse pas. L'homme on l'aide, voilà, tu même les tinokot tu les laisses. L'homme quoi, pendant Yom Tov de sonner du chauffard? Chauffard à Yom Tov. On a le droit de sonner pour la mitzvah, pas pour autre chose. On parle de ça, on parle de faire la mitzvah. Ah, le chinot c'est pour la mitzvah. Il peut pas faire la mitzvah, le chinot. Mitzvah Chinour. Midin Chinour il se fait la mitzvah. C'est pour lui-même, hein. On parle pas qu'il est en train de. Il va pas quitter tout le monde là, on parle pas de quitter tout le monde, on parle pour lui-même. On te dit que Elmoni on l'empêche pas. Hein? Il n'y a pas de mitzvah lui-même. Il a mitzvah Chinour. Juste Chinour. C'est Midin Chinour, il a une mitzvah de la banane de faire la mitzvah de chauffard. Alors la Gemara elle continue, elle te dit. Donc tu vois bien que Rabbi Meir il pense pas comme Rabbi Yossi puisque c'est une Stam Mishnah et Stam Mishnah Rabbi Meir. D'accord? Maintenant, mais Stam Matnitin Rabbi Meir. D'accord? Vélo Rabbi Yehuda savoir avec Rabbi Yossi et j'ai trouvé aussi que Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Yossi, mais là. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta cette fois-ci. C'est une braïta qui est dans le Torah de Kohanim. Une braïta qui est dans le Torah de Kohanim qui est dans le Sifra. Et Stam Sifra c'est Rabbi Yehuda, comme la Gemara va le dire juste après. Qui nous dit la chose suivante. D'abord, les Béné Israël Vesamar, Béné Israël Somprim, Ve'en Bnot Israël Somprot. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de faire la smicha, mais les femmes ne font pas la smicha. Et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, Nashim Somprot Reshut. Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, eux ils pensent que Bémet, elles peuvent faire en tant que Reshut. Et Stam Sifra c'est Rabbi Yehuda, donc tu vois bien que Rabbi Yehuda lui il n'est pas d'accord avec le Reshut. Donc là on veut dire que. De la même façon. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est eux qui pensent que Shabbat alors, puisqu'ils autorisent la femme à rentrer les tefilines pendant Shabbat, et qu'ils ne tolèrent pas que la femme fasse des mises au tréchout, d'accord? Les deux penseraient que Shabbat c'est man tefilin, exactement. Sifra c'est le Torah de Kohanim. C'est un midrash midrash halachot. Il y a des midrash agadot comme le midrash Rabbah. Midrashim c'est des enseignements Tanaïm Amoraïm sur le Chumash, les fils de la Chumash. Ça c'est le midrash. Il y a Midrash Agada comme le Midrash Rabbah, Midrash Agada, il y a plusieurs Midrash Rabbah, il y a Midrash Tanchuma, d'accord? Et Torah de Kohanim c'est un Midrash Halakha, comme je dis Sifra. Sifra c'est le Midrash de Kohanim. Maintenant, moi je te dis, très bien, donc on a trouvé que c'est finalement, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu une différence entre le cas de Smicha, où tu rentres dans un problème d'être Mishtamesh Bekorban, parce qu'il y a un Rishut ou Tam, Rishut, qu'est-ce que tu perds? D'accord? Mais là, tu dis les femmes, elles mettent les tefilines. Hein. Les femmes du Kotel, elles vont mettre les tefilines. C'est là. On va dire que t'as pas fait des zilzoul, t'as pas fait une avera. Tandis que dans le Korban, quand tu fais une smicha, tu fais une avera si jamais t'as pas le droit de la faire. Donc, et là, en l'occurrence, dans le cas des tefilines, chez nous, c'est un petit peu le parallèle avec la smicha. Parce que quelque part, si t'as pas la mitzvah, tu rentres dans un autre problème de portée. Donc là, ça me tient un petit peu. Bon. Alors, là, moi, continue. Amar Rabbi Elazar, Amotse Trelet Bachouk. Quelqu'un qui trouve du trelet. Il trouve de la laine qui est pas en trelet. Des fils qui sont pas en trelet, est-ce qu'il peut les utiliser pour le taït ou pas, sachant que des fils de tzitziot en trelet, donc à l'époque, on y avait mis le trelet, ceux qui mettent le trelet, même ils nous. En tout cas, le trelet, il fallait le faire l'ishma. Il fallait peindre colorier les fils, les schèmes, mitzvah tzitzit. Tu trouves un morceau de laine en trelet. Est-ce que tu vas l'utiliser pour une tzitzit? Tu vas dire non, il n'a pas été peint les schèmes mitzvah tzitzit. Comment tu vas savoir si le fil il a été fait les schèmes mitzvah ou pas? La Gemara nous rapporte une braïta ici. Enfin, non, c'est même pas une braïta, mais c'est Rabbi Elazar qui dit ça. Amotse trelet bachouk, celui qui trouve du trelet bachouk. Alors ça dépend. Les chonotes, si jamais il trouve des pelotes de laine ou des grandes quantités de laine, c'est pas soul. Parce que là, tu n'as aucune information que ça a été fait dans le cadre d'une mitzvah de tzitzit. Donc tu trouves des choutim. Choutim, c'est des choutim de tzitzit. Choutim, ksherim. Alors moi, je comprends pas. Machina les chenot, d'amrinan, adata des glimat, savinou. Pourquoi quand tu trouves des pelotes de laine, tu dis que peut-être qu'on l'a colorié en trelet pour faire un vêtement, pas pour faire des fils du tzitzit. Alors pareil aussi, des choutim qui ont été faits pour faire un vêtement. Choutim nami, adata des glimat, savinou. Peut-être que c'est des fils qui ont été faits
pour qu'après, avec ces fils-là, tu vas utiliser pour faire un baguette, pour tisser un baguette. Donc, on parle de fils chez Zourim. Des fils qui sont chez Zourim, parce qu'en réalité, les fils des Tzitzit, ils sont un petit peu différents des fils. C'est pas simple comme un fil, ils sont chez Zourim. Chez Zourim, tu prends deux fils en même temps et tu les fais ensemble. Donc l'Agma, elle te dit. Mais, donc là, normalement, c'est pas quelque chose qui est pour le. Enfin, qui pour un vêtement stable, on n'utilise pas ce genre de fil. L'Agma, elle te dit. Mais encore une fois, il y a encore un doute. Neima data de sifta des climat aifinu. Peut-être qu'en réalité, des fois, pour mettre dans des vêtements, quand tu as un vêtement, et le rebord des vêtements, tu mets des petites franges comme ça avec des petits fils, tu peux mettre des petits fils comme ça. Peut-être que ça t'est fait pour ça, pas pour les tzitzit. Mais moi, ils ont des paskinu, ils sont vraiment coupés dans la taille de fil de tzitziot, etc. Donc tu remarques dans la façon dont ils sont que c'est des trucs qui sont pour le tzitzit. La Gemara te dit, même Trakim, des koulehai vadai lotare inche. Qu'un type qui veut faire stam, des fils pour les franges de ses vêtements, il ne va pas se fatiguer à les faire bisous comme les tzitziotes, comme il faut, etc. C'est une fatigue qui n'est pas nécessaire. Tu veux faire des franges, tu fais des franges, tu mets des petits fils classiques, pas aussi fait au Mefusakim autant que pour les fils de tzitziotes. Alors maintenant, la Gemara te dit, Amarava, et la Vadaï, Michla, et la Dekulehaï Vadaï Lotachinche. Amarava, Rava il te dit quoi? Un homme il se fatigue pas des fois, même si c'est pas pour la mitzvah. Vechi Adam Toreach la faute Kamia qui met une tefilin. Pourtant, tu vois un type, il y a un boîtier qui ressemble à un boîtier de tefilin, et tu me dis que, vu que c'est Khadashot, il y a peut-être à l'intérieur une Kamia, peut-être qu'il n'y a pas un tefilin. Ça veut dire quoi? Les gens, pas pour une tefilin, ils vont se fatiguer à faire un gros boîtier comme le boîtier de tefilin. Parce que c'est une production. Hein? C'est une production, mais il a fait pile avec le Chine qui était comme ça, et avec vraiment ça ressemble exactement. La petite tour, la truc, il a tout fait exactement comme un tefilin. Tu me dis que si c'est Khadash, peut-être que c'est pour les Kamiya, c'est pas pour les tefilin. Quoi, un type il va se fatiguer à faire un boîtier comme ça pour une Kamiya. Vechi Adam Toreach la Kamiya qui met une tefilin, Detnan Bamidvar Memorim, Beishanot avec Khadashot Patour. Il y a marqué que si des Khadashot, tu dois pas les sauver parce que peut-être qu'il y a une Kamiya à l'intérieur. Rabbi Zira lui a dit non. Rabbi Zira il a dit à Ava Béré, il a dit à Ava son fils. Rabbi Ava bar Rabbi Zira, donc Rabbi Zira il a dit à son fils Ava, il lui a dit Pouktane Leu, Amotse Trelet Bashuk, les Shonot Psulim, Choutin Mufsakin, Ksherim. Les fiches et En Adam Toreach. Donc va corriger, va dire que Bémet, effectivement, les Leshonot c'est pas soul, mais par contre les Choutin c'est Kacher, parce qu'un homme il n'est pas Toreach. On vient de dire. Donc exactement, donc pourquoi un homme il n'est pas Toreach. C'est quoi les Ah maintenant par contre, c'est exactement ce que moi. La Gemara dit quoi? Parce que Rabbi Zera il a dit à son fils Ahava, alors tu m'as répondu à la question. Réponds-moi à la question. Ou mais Amarava ou Mishum de Tanele Ahava Béré de Rabbi Zera qui pète à l'élé. On va, ça y est, parce que Rabbi Zera il a enseigné ça à son fils, alors on va lui accrocher des bijoux sur la tête, c'est-à-dire sous-entendu, ça y est, c'est bon, t'as gagné quoi. Tu m'as pas répondu à la question, réponds-moi à la question. Il lui a dit, va pas tout. Il a marqué que pour la Kamiya, on est peut-être recherche qu'un type il a fait un boîtier de film pour la Kamiya. Alors, et là, Amarava. Tarar, vélo tarar, tanaï. En réalité, ce sujet-là, c'est une marque tanaïm. Est-ce qu'un type est toréar de faire bidou comme pour une mitzvah, mais il ne le fait pas pour une mitzvah ou pas? Des Tanya, il y a une braïta. Un moitié de filin, Markisan Zougzoug, Echad Aïch, Echad Aïcha, Echad Khadashot, Echad Ishanot, dit Rabbi Meir, c'est le Rabbi Meir qu'on avait vu juste avant, qui disait que même les Khadashot, tu peux les faire rentrer, parce que lui, il considère que En Adam Toréar. Donc, En Adam Toréar de faire des boîtiers de filin pour mettre à l'intérieur des petits parchemins de Kamiya. C'est pas de c'est un breta qu'on avait rapporté. Donc lui pense que En Adam Toréar et Rabbi Yehuda Oser Bechadashot ou Matir Beyashanot parce que lui pense que Toréar. Alma, donc on voit bien que Mar Savar Toréar, Chinish Mar Savar, Lotara Chinish. Il y en a qui pense qu'un homme il se fatigue. Il va se fatiguer, à se prendre la tête à faire en bonne édition. Pourquoi on ne donnerait pas la soirée de dire pour la dire une pelote, c'est une pelote en vrac et que le petit vide, ça me parle la frappe. C'est-à-dire qu'elle est déjà finie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire quoi? Je veux dire que quoi?